Et nous arrivons au chapitre 16 de l'Apocalypse. Au verset 1, il nous est dit « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Et j'entendis une voix forte. » Et nous avons là toujours la même signification. Cette voix est forte car il y a une décision de Dieu pour l'homme. Une voix forte qui venait du temple. Cette voix s'appuie sur la victoire de Jésus-Christ pour ordonner, qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, c'est-à-dire pour mettre en mouvement l'œuvre de la colère de Dieu. Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Car les fléaux ne peuvent s'accomplir que si les coupes sont versées, et seule la décision de Dieu, la voix forte, permet aux événements de commencer. Redisons ici que dans ces coupes versées, donnant des situations de catastrophe, nous devons, quant au résultat, y voir 2 origines. Premièrement, la suite naturelle des trompettes, mais deuxièmement, l'intervention de Dieu. Verset 2. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. De même que pour la première trompette, c'est la terre qui est atteinte. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Si, dans un premier temps, nous pouvons facilement comprendre que le chemin de la première trompette, c'est-à-dire l'empoisonnement de la terre et de sa couverture végétale, ou sa modification, s'est amplifié, il nous faut par ailleurs reconnaître que Dieu agit, il frappe. Cet ulcère malin et douloureux est à mettre, quant à sa cause naturelle, en parallèle avec la première trompette. La flore, empoisonnée ou modifiée, est responsable de ce fléau en raison de l'alimentation qui est tirée d'elle ou de ceux qui en vivent. Ce sont des maladies qui viennent de son déséquilibre ainsi que des pratiques médicamenteuses censées les combattre ou censées rétablir les carences. Il y a dans cet ulcère un déséquilibre physique donnant une fragilité, une dépendance médicamenteuse, une infirmité. Mais il faut répéter que Dieu agit en accentuant le fléau, et cela à cause de sa colère, mais aussi en préservant ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire en les éloignant du système. Verset 3. Le second versa sa coupe dans la mer. De même que pour la deuxième trompette, c'est la mer qui est atteinte. Et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Et nous avons aussi ici le chemin montant de la deuxième trompette, mais accentué par la colère de Dieu. C'est la mer, c'est-à-dire l'océan lui-même, qui est empoisonné dans son ensemble. Elle devient du sang, car cet empoisonnement tue la vie de l'eau en amenant une condamnation sur cette eau. Comme celui d'un mort, nous dit ce verset, et cela pour signifier qu'il n'y aura pas de solution possible pour réparer les dégâts. Le blessé, quant à lui, peut encore être soigné. Et nous avions vu à la fin de ce verset 3, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Et cet empoisonnement affecte tous les éléments vivants contenus dans la mer. Verset 4. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. De même que pour la troisième trompette, c'est l'eau douce qui est atteinte, et ils devinrent du sang. Et nous avons le chemin montant de la troisième trompette, mais accentué par la colère de Dieu.
L'ensemble des eaux douces jusqu'au plus profond est empoisonné pour devenir du sang, c'est-à-dire une condamnation. Il y a ici la même explication que pour le sang de la mer. Verset 5. Alors, les versets 5, 6 et 7 sont une parenthèse au milieu de ces 4 premières coupes, et elles nous rappellent la solennité de ce jugement. Cependant, 2 enseignements principaux s'en dégagent. Premièrement, il nous est déjà rappelé, en raison de l'importance à comprendre ces événements, que Dieu fait plus que de laisser le péché agir. Il amène lui-même ces choses à leur terme. Mais deuxièmement, par ailleurs, comprenons que Dieu s'intéresse à la nature. Il ne la laisse pas se corrompre sans lendemain. Ce verset 5 nous dit « Et j'entendis l'ange des eaux qui disait ». C'est l'œuvre de Dieu ou la vie de Dieu, mais qui s'exprime à travers la nature. Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. En raison du contexte, ce verset nous apprend que d'une certaine manière, la nature se soumet à la dégradation, c'est-à-dire que Dieu permet, et cela pour obéir à la justice de Dieu en harmonie avec le témoignage. Verset 7. La nature attend la fin de cette période de jugement, car la nature a été soumise à l'homme, ce qui l'amène dans le même chemin de dégradation, de folie, de vanité que celui de Babylone. Mais cependant, elle attend aussi par la foi, par la confiance, sa rédemption. Rédemption donnée par la victoire de Christ, corps de Christ. Tu es juste, nous dit ce verset 5. La nature se soumet à l'œuvre de justice de Dieu, ou au témoignage manifestant cette justice. Tu es saint, œuvre de Dieu, justice de Dieu, en réponse à sa sainteté à travers la victoire de Christ, corps de Christ, où Dieu a été rendu parfaitement saint. Tu es saint, toi qui es et qui étais, car Dieu est devenu un avec Christ, corps de Christ, pouvant, à cause de cela, agir. Parce que tu as exercé ce jugement, termine ce verset. Ici, la nature, à travers l'image de l'ange des eaux, se montre en exemple, exemple de soumission, exemple de confiance, d'espérance. Elle ne se révolte pas, mais elle se donne en sacrifice, et cela afin que la justice de Dieu triomphe en donnant la victoire à sa sainteté, et que cette même justice, sainteté, puisse enfanter dans les siècles de l'éternité une perfection définitive, la nouvelle terre. Verset 6. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Ils ont rejeté la justice de Dieu en rejetant le témoignage des saints et des prophètes. Et tu leur as donné du sang à boire. Tu les as toi-même en retour condamnés. Car ici le sang, c'est la condamnation en retour qui amène les hommes à se nourrir d'une nature empoisonnée, devenue du sang, amenant sur eux la condamnation ou la mort. Et ils le méritent. La nature, ou la sagesse de Dieu dans la nature, reconnaît vrai toutes ces choses et laisse Dieu agir dans le cadre de sa colère, afin que dans l'éternité qui vient, toutes choses soient soumises à la volonté de Dieu pour entrer dans sa perfection. Verset 7. Et j'entendis de l'autel un autre ange qui disait, c'est ici l'œuvre de Dieu à travers le témoignage. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette œuvre-là confirme le témoignage de l'ange des eaux, car ces deux œuvres sont sur le même chemin de sagesse,
celui d'un sacrifice volontaire qui se transforme en rédemption. Car de même, la nature a été soumise, s'est soumise à la folie de l'homme, afin qu'à travers son innocence, Dieu la revête du chemin de Christ, corps de Christ, ce qui lui permettra de recevoir sa récompense. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. L'ensemble de ces témoignages, le témoignage du corps de Christ et le témoignage de la nature, confirment que le chemin est véritable, c'est Christ, corps de Christ, et juste à travers ceux qui lui appartiennent. Verset 8. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. De même que pour la quatrième trompette, c'est l'atmosphère qui est atteinte, car le soleil est vu et ressenti à travers l'atmosphère. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. C'est le chemin montant de la quatrième trompette, mais accentué par la colère de Dieu. Le soleil brûle, car l'atmosphère a été modifiée par l'œuvre de l'homme, et notre Dieu amène ces choses à leur terme. Verset 9. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. À travers cette plaie, cette conséquence, il y a toutes sortes de désagréments et de souffrances. Souffrances qui doivent être considérées comme importantes à cause de la répétition des brûlures. Versets 8 et 9. Et, nous dit ce verset, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ces fléaux. À cause de l'orgueil, l'homme est devenu aveugle. Et, à cause de sa colère, Dieu frappe, il endurcit, il rend lui-même l'homme encore plus aveugle. L'orgueil, avec la complicité de l'égoïsme, détourne l'homme de sa responsabilité. L'orgueil cherche un autre coupable, il accuse. Cependant, Dieu se manifeste, il agit, et l'homme le perçoit, mais l'homme refuse les lois de Dieu, il refuse son nom, il blasphème. Et, nous dit la fin de ce verset 9, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ils ne se repentent pas. Le chemin de l'orgueil est le plus fort, mais Dieu agit de surcroît, et l'endurcissement ainsi que l'aveuglement monte et s'installe. On arrive au verset 10. Le cinquième ange, nous dit ce verset 10, versa sa coupe sur le trône de la bête. De même que pour la cinquième trompette, c'est l'esprit de l'homme qui est atteint. Car si le corps de l'homme est le temple par excellence de l'adversaire, celui-ci règne grâce à l'esprit humain séduit. Le trône de la bête, c'est l'esprit de l'homme manipulé, séduit, corrompu, à partir duquel il peut envahir, conquérir, devenir le prince d'un monde transformé à son image. Et son royaume fut couvert de ténèbres. C'est le chemin montant de la cinquième trompette, mais accentué par la colère de Dieu. Et ici, la nuit, l'aveuglement, est devenu entière pour ces esprits corrompus, car Dieu a amené ces choses à leur terme. Et la fin de ce verset nous dit, les hommes se mordaient la langue de douleur. De même que pour la cinquième trompette, le malaise moral, le déséquilibre de l'esprit humain s'installe pour devenir, dans les coupes, intolérable. Verset 11. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Deuxième répétition dans le cadre de ces coupes. C'est pour ici le Dieu du ciel qui est blasphémé, c'est-à-dire les lois de Dieu qui sont contournées, dénaturées, afin de solutionner les problèmes des douleurs et des ulcères. Car les maladies morales ou psychiques
les douleurs, ainsi que les maladies physiques, les ulcères, deviennent le lot de tous. Ils s'installent au milieu d'un climat d'angoisse et de stress, appuyé par le doute qui s'accentue, et cela à cause de l'impasse dans laquelle la bête entraîne la terre. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Et nous avons une deuxième répétition dans ce verset 11, nous montrant la grandeur de l'endurcissement dans lequel Dieu conduit les hommes. De même que pour les trompettes, les coupes décrivent une situation d'ensemble. Tous ces fléaux sont imbriqués les uns dans les autres, en dehors de la septième et pour une moindre mesure de la sixième. Ils ont commencé avec les trompettes, se sont mis en place pendant l'heure de la bête et sont devenus autorité pendant cette même heure. L'intelligence de la bête s'est évertuée à canaliser ou solutionner ces problèmes, et ceci avec l'accord, voire même l'admiration de ceux qui lui appartiennent. Mais la colère de Dieu a amené ces choses à leur terme. Verset 12. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. De même que pour la sixième trompette, c'est le corps de l'homme qui est atteint, et cela dans son intimité, à travers le symbole de ce qui apporte la vie. Et son eau tarit, et nous avons le chemin montant de la sixième trompette accentué par la colère de Dieu. Et ici, dans cette malédiction sur le corps de l'homme, ce sont les naissances qui sont concernées. En raison du péché de l'homme, la natalité a été amenée sur un chemin de diminution, et Dieu agit. L'eau de l'Euphrate est tarie, la vie n'est plus apportée, et cela afin de se conformer à la décision de Dieu prise dans le sixième sceau. Et son eau tarit, nous dit ce verset 12, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient, c'est-à-dire aux têtes pensantes, aux faiseurs de miracles du monde, aux enchanteurs de la bête. Ce sont ces hommes de science qui vont être mobilisés derrière la bête à cause de l'ampleur du problème et de la nécessité d'une solution. Verset 13. Je vis, nous dit ce verset 13, sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont ici les solutions prises par les enchanteurs qui sont imagées dans ce passage. Elles sont jugées de cette manière par le regard de Dieu. Elles sortent de l'intérieur de la Trinité satanique, car c'est elle qui les a suscitées. C'est le système, inspiré par sa Trinité, qui a mis en place ces solutions afin de résoudre les problèmes. Mais le dragon, en agissant par derrière, est lui-même le premier inspirateur, c'est-à-dire celui qui transmet l'intelligence. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, avons-nous lu. Ces solutions, Dieu les juge comme étant infâmes, impures, collant à la terre et vivant dans la boue. Ils sont 3, et ils ne sont pas différenciés, et cela pour signifier la parfaite harmonie de l'ensemble du système trinitaire quant à la réalisation de cette œuvre. Verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour, etc. Alors l'idée majeure de ce verset 14, c'est le rassemblement. Car ce sont des esprits de démons. C'est la valeur de ce qui sort des gueules qui est imagée. Les acquis scientifiques des rois de l'Orient, des hommes de science, ont été inspirés par la science, mais une science qui vient d'en bas, des doctrines de démons, qui font des prodiges. C'est la séduction. Conquérir en se servant des miracles de la science.
et qui vont, nous dit ce verset 14, vers les rois de toute la terre. C'est la volonté de Satan, passer à travers sa trinité pour se répandre et aller vers les rois, c'est-à-dire vers les pouvoirs, afin de les rassembler pour. C'est le but, rassembler la terre en séduisant ses pouvoirs, pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, afin de combattre l'œuvre de Dieu. Et avec cette sixième coupe, il y a un processus d'achèvement, le grand jour. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et celui qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ce verset 15 est une parenthèse dans laquelle Dieu nous exhorte à rester fidèles, à rester sur le chemin avec lui. Cette parenthèse nous est donnée en raison du contexte de la colère de Dieu, mais elle a été mentionnée à Jean et son message a comme destinataire l'ensemble de l'Église, et cela depuis le commencement de son parcours. Mais si nous voulons mettre cette exhortation en parallèle avec son contexte, ce sera alors la justice de Dieu, sa colère, qui ne doit pas être considérée à la légère par les croyants. Car si Dieu patiente, il reste cependant fidèle et entier à sa parole. La religion chrétienne a trop souvent mis de côté, voire même quelquefois rejeté, la justice de Dieu quant à sa colère, et ceci en la déformant, en lui imaginant des protocoles dans le but de justifier un manque de foi et de consécration, et de conquérir d'une autre manière le royaume avec ses récompenses. Mais il y a ici un rappel de la réalité de cette colère. D'où cette parenthèse inscrite au milieu de ce verset, de ce chapitre 16. Voici, je viens comme un voleur. Exhortation, mise en garde de la part de notre Dieu. Si ceux du cinquième sceau sont concernés en premier par cet enseignement, il n'en reste pas moins vrai que c'est chaque chrétien qui, de tout temps, a été exhorté afin de rester réveillé, et ceci en raison de la non-connaissance de son destin, de la non-connaissance de la patience de Dieu dans sa vie. Dieu ne nous préviendra pas de l'heure de son retour. Seule la foi victorieuse dans le chemin de Dieu peut s'accaparer la proximité du retour. Seule cette même foi est capable de comprendre, selon la vérité, les signes accompagnant ce retour. Notre Dieu vient à travers Christ. Mais lorsque nous voulons comprendre cette expression comme un voleur dans le contexte de ce chapitre, de ce verset 15, ayons à l'esprit que la parole nous met en garde sur les difficultés que les chrétiens rencontreront à l'époque de son retour, difficultés conduisant l'Église dans un sommeil spirituel, selon qu'il est écrit au sujet des vierges folles et sages. Tous s'endormirent, les folles comme les sages. D'où cette mise en garde, s'adressant plus particulièrement aux chrétiens de Philadelphie, Laodicée, afin qu'ils soient trouvés avec de l'huile en réserve. Mais nous nous trompons bien souvent nous-mêmes. Nous nous croyons réveillés, debout avec Dieu, mais Dieu nous voit endormis, entourés de leurres spirituelles qui nous trompent. Nous nous croyons investis, habillés, remplis d'huile, mais Dieu nous voit nus, seuls sur le chemin, remplis de la sagesse du monde. Heureux celui qui veille, nous dit ce verset. Il n'y a de veille véritable que si l'on marche avec Dieu sur le chemin, afin de comprendre la voie de Dieu et entrer dans une intimité avec lui. Et c'est alors l'Esprit lui-même qui veillera sur nous. Heureux
car celui qui veille est avec Dieu pour vivre de lui. Seul le renoncement, c'est-à-dire vivre pour Dieu dans l'obéissance et vivre pour lui en tout premier, pour ne rechercher que sa gloire, son chemin véritable, en refusant notre propre intérêt dans la religion ou dans le monde, que cet intérêt soit d'ordre spirituel ou matériel, seul ce renoncement nous permet de l'aimer d'un amour véritable. Ou pour parler d'une autre manière, c'est dans le chemin du renoncement volontaire, venant d'une obéissance à la voix de l'Esprit, que Dieu pourra créer en nous une dimension amour pour lui qui grandira de jour en jour, amour pour lui qui sera le fondement d'un amour pour notre prochain, amour pour notre prochain qui sera rempli de la sagesse de Dieu. Et alors, cet amour pour notre prochain deviendra vrai, car il se construira avec une sagesse venant de Dieu, et non plus avec celle d'une routine, d'une obligation religieuse, d'un humanisme trompeur venant du monde. Et c'est cet amour-là qui nous permettra d'entrer dans la pensée de Dieu, car nous deviendrons un avec lui, nous comprendrons, nous deviendrons des sentinelles. Nous lisons dans ce verset et celui qui garde ses vêtements, c'est-à-dire celui qui persévère. Garder les acquis qui nous ont été donnés par la grâce de Dieu, persévérer sur le chemin et jusqu'au bout, car, à cause de la liberté, c'est notre responsabilité qui est mise en avant. Dieu nous demande de désirer rester avec lui, de désirer toujours plus avec lui. Mais il nous faut comprendre qu'il y a dans le monde une force ou un péché qui nous domine, qui est vainqueur sur notre chair, mais d'autre part, il y a en nous une puissance que rien ne peut contrer, que rien ne peut vaincre, que rien ne peut vaincre. Hélas, cette puissance de Dieu en nous est trop souvent mise à mal, voire même anéantie par notre propre liberté, notre propre vouloir, notre orgueil ou nos convoitises dans la religion ou dans le monde. C'est à nous de veiller, c'est à nous de garder, c'est-à-dire c'est à nous de désirer les choses de Dieu, de désirer la vie de Dieu, de désirer son chemin d'obéissance. Et alors, Dieu est fidèle et vrai. C'est lui qui veillera et qui gardera en nous ce qu'il nous a lui-même donné, car notre liberté, notre choix, aura été vainqueur. Afin qu'il ne marche pas nu, nous dit ce verset, afin que son mauvais choix n'ait pas fait de lui un vaincu. Dans cette deuxième partie de verset, Dieu nous informe qu'il est possible que notre liberté puisse désirer marcher pour lui, mais sans lui, sur le chemin, mais sans vêtements. Nous faisons alors une œuvre ou un parcours qui nous trompe. Nous pouvons nous illusionner, nous justifier nous-mêmes. Dans ce chemin, l'esprit frappe, puis diminue, il s'étiole, il n'y a plus d'huile en réserve dans nos lampes. Afin qu'il ne marche pas nu, nous dit ce verset, et enfin, et qu'on ne voit pas sa honte. Afin que la bénédiction de Dieu à travers lui reste entière, qu'on ne voit pas sa honte. Car Dieu bénit, il nous investit, il nous habille, afin que le chrétien puisse partager avec ceux qui cherchent. Laissons Dieu agir à travers nous, et lui seulement. Et alors notre main tendue deviendra véritable et efficace. Sinon, nous n'apporterons qu'une œuvre de religion, œuvre qui se voit, car elle ne peut, dans sa vanité, rester cachée sans cesse, œuvre de religion qui amènera sur celui qui fait cette œuvre un jugement de honte, d'inutilité, de vanité finale. On arrive au verset 16. Et ils les rassemblèrent, nous dit ce verset, dans le lieu
appelé en hébreu Armageddon. Ce sera le dernier combat avant la période du soleil levant. Combat contre la volonté de Dieu, contre son œuvre de colère. De même, dans ce verset, il y a un parallèle avec la sixième trompette. Ce passage ne nous parle pas d'une confrontation entre des armées militaires proprement dites. Armageddon, c'est la vallée du jugement. Cela doit être compris dans son sens symbolique. Dieu amène toutes les nations dans la vallée du jugement, prophétie de Joël. Il amène toutes les nations à être jugées à travers le résultat de leurs œuvres. C'est évidemment les œuvres de la Trinité satanique accomplies dans cette sixième coupe qui met le sceau à ce jugement, car ce sont des esprits de démons qui rassemblent dans le lieu d'Armageddon. À travers ces œuvres inspirées par le dragon, Dieu va agir, juger. Le dragon, la bête et son faux prophète agissent en mettant en place une œuvre, c'est-à-dire un chemin de miracle, afin de contrer la colère de Dieu. Mais Dieu agit en se servant en premier des effets pervers de cette même œuvre. C'est la vallée du jugement, Armageddon. Ce verset n'est donc pas à comprendre dans le sens d'une armée qui sera détruite dans un lieu géographique précis, comme ce sera le cas bien plus tard pour Gog. Mais ce sont les armées de la terre entière, rassemblées par ses pouvoirs ou ses rois, derrière le chemin de la bête, qui seront jugées par Dieu. Il y a donc dans ce terme, lieu d'Armageddon, la symbolique d'un conflit universel à travers deux œuvres opposées. Celle de Dieu à cause de l'airain ardent, et celle de la bête et de ses armées rassemblées derrière elle. Dans ce conflit, l'arme de Dieu en réponse à la séduction est l'aveuglement. Et nous avons la vallée de Josaphat. Dieu laisse le péché agir, ou aveugler, ce sont les trompettes, mais cependant, il agit en surplus, il aveugle, les coupe. L'existence d'un conflit avec Israël-Jérusalem n'est pas relatée dans le contexte de ces coupes. Cependant, à cause du chemin de péché que l'homme séduit a suivi pendant les siècles de son histoire, chemin dans lequel la destruction d'Israël, des Juifs, était programmée par l'adversaire, à cause donc de ce chemin arrivé à son apogée, il est facile de comprendre que la Trinité satanique aura dans son programme la destruction d'Israël-Jérusalem, destruction que la bête jugera d'autant plus nécessaire que la proximité des 1000 ans lui fera craindre que ce même Israël la remplacera pour régner sur une terre purifiée par la colère de Dieu. La bête agit, mais c'est la haine du dragon qui l'aveugle. Ce chemin de conflit entre la bête, le dragon, et Israël, Jérusalem, s'il arrive à son terme dans le contexte des coupes, n'est cependant pas mentionné dans ce livre, et ceci afin de respecter le parallèle, de respecter le message de Dieu dans ce livre, le chemin de compréhension de toute l'Apocalypse. Car ce livre s'adresse à chaque homme et à chaque femme de tous les temps, de toutes les nations, pour les juger à travers l'airain ardent. La spécificité d'Israël-Jérusalem au niveau des événements doit être recherchée dans les prophéties que Dieu a données à ses serviteurs de l'ancienne alliance, car c'est Israël qui, à cette époque, était sans cesse sous le regard de Dieu. Ces prophéties de l'Ancien Testament doivent être, de même que pour ceux de l'Apocalypse, comprises selon la pensée de Dieu, avec son regard. Pour la compréhension de ces prophéties, il y a deux éléments qui doivent nous aider. Premièrement, celui du temps, car une vision donnée peut décrire des événements
qui se déroule sur une période de temps très longue, soit à cause de la parenthèse du temps, soit parce que Dieu voit comme un des événements qui se répètent, d'où la possibilité, dans une vision ou dans une même série de visions, d'avoir côte à côte des événements d'époques différentes. Et deuxièmement, celui de l'angle. Beaucoup de visions ou de prophéties, qu'elles soient côte à côte ou séparées, relatent la même réalité mais vue sous un angle différent. Dieu, dans ce deuxième cas, décrit un tableau sous ses différentes profondeurs. Nous arrivons au verset 17. Le septième versa sa coupe dans l'air. De même que pour la septième trompette, c'est une mesure de temps ou un temps qui arrive. Dans l'air, nous dit ce verset, pour signifier que cette coupe est destinée à l'ensemble des éléments. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». De même que pour les autres coupes, c'est le chemin montant de la septième trompette, mais accentué par la colère de Dieu. Dieu agit, il arrête la progression du péché et la destruction qui en est la conséquence. L'œuvre de cette septième coupe est une œuvre de conclusion, d'achèvement final. C'est la volonté de Dieu, la voix forte qui décide, le trône. Mais cette décision est prise à cause de la victoire, le temple. C'en est fait, termine ce verset. Il y a là une décision de la part de Dieu de conclure. Cependant, nous pouvons comprendre, en dehors du texte, mais en raison de l'harmonie qui existe dans le chemin de toute la parole de Dieu, que ce temps qui arrive est aussi motivé en parallèle avec la menace sur Israël, Jérusalem. Verset 18. Les versets de 18 à 21 nous décrivent le contexte dans lequel cette fin arrive. Il est écrit dans ce verset 18 « Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu, depuis que l'homme est sur terre, un aussi grand tremblement. » Et nous avons une troisième répétition de l'arrivée des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, amenant dans ses conséquences un tremblement de terre, donc un troisième parallèle. Seulement ici, la parole nous annonce que ce changement sera considérable. De même que pour les trompettes, ce tremblement de terre fait partie de l'ensemble du contexte, c'est-à-dire qu'il était en germe dans l'heure des coupes, mais il arrive à son paroxysme avec la chute, l'échec de la bête à contrer la colère de Dieu. C'est un changement considérable, un déséquilibre du système, un écroulement de l'ensemble. À cause de la nature détruite, les éclairs, à cause de l'esprit humain rempli de ténèbres, les voix, à cause du corps humain et de son contexte sans espérance, les coups de tonnerre. Ces trois parallèles, mentionnant les éclairs, les voix, les coups de tonnerre, existent à chaque mesure de temps. Septième sceau, septième trompette, septième coupe. Ils sont permis et contrôlés par la justice de Dieu. Ces éclairs, ces voix et ces coups de tonnerre sortent du trône. Chapitre 4, verset 5. Dieu décide ou Dieu permet. Et cela afin d'amener un tremblement de terre à chaque mesure de temps qui arrive. Un tremblement de terre qui entraîne dans ses conséquences la suite de l'œuvre de justice de Dieu. Verset 19. Et la grande ville fut divisée en trois parties. Babylone, la civilisation issue de la révolte, se scinde en trois parties générales. Les villes des nations tombèrent. Les villes des nations, c'est chaque civilisation composant l'ensemble de Babylone. C'est un chaos,
L'écroulement du système affecte chacun. La désorganisation est générale. Les valeurs de la bête tombent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Notre Dieu se souvient, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Dieu reste fidèle et vrai dans tout ce qu'il a annoncé par avance. Verset 20. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Le sens symbolique de ces îles et de ces montagnes est le même que pour celui des îles et des montagnes du verset 14 au chapitre 6. Les îles, ce sont toutes les organisations au milieu de la mer, c'est-à-dire au milieu des nations. Mais ce terme symbolise aussi les petites nations, îles au milieu des nations. Et ici, toutes ces organisations, ces associations, ces structures s'enfuient. Elles se désolidarisent. Elles se défont. Il y a là ce qu'on pourrait appeler un comportement de chacun pour soi. Les montagnes, ce sont les autorités quand on les met en parallèle avec leurs œuvres. Et ces œuvres-là, ces réalisations ne sont plus, on ne les retrouve plus. Verset 21, dernier verset de ce chapitre. Et une grosse grêle. La grêle, c'est l'image de catastrophes naturelles. Orages, tremblements de terre, inondations, catastrophes de toute nature. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent. C'est l'importance de ces catastrophes. Elles atteignent un point culminant au-delà duquel la vie n'aurait plus été possible. Tomba du ciel sur les hommes. Cette grêle tombe du ciel, car ces calamités sont permises ou même amenées par les décisions de Dieu. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Les hommes blasphèment, car ils sont aveugles, et ils ne comprennent pas la colère de Dieu. Il y a là une misère extrême dans laquelle cette grêle, cumulée avec l'écroulement, plonge les hommes. Et nous avons la fin de ce chapitre 16.